La lettre de Paul aux Philippiens. L'église de Philippe fut la première communauté de Jésus que Paul a créée en Europe de l'Est. Et cette histoire est racontée dans Actes chapitre 16. Philippe était une colonie romaine en Macédoine antique. Elle était pleine de soldats à la retraite et était connue par son nationalisme patriotique. Là-bas, Paul a fait face à la résistance quand il annonçait Jésus comme le vrai roi du monde. Après que Paul soit parti de là, ceux qui étaient devenus des disciples de Jésus ont continué à se heurter à la résistance et ont même subi des persécutions. Cependant, ils sont restés une communauté dynamique, fidèle à Jésus. Paul a envoyé cette lettre lors d'un de ses nombreux séjours en détention pour des raisons purement pratiques. Les Philippiens avaient envoyé un de leurs membres, Épaphrodite, apporter un cadeau financier à Paul pour le soutenir en prison. Paul envoie donc cette lettre en retour avec Épaphrodite pour les remercier et plus encore. La conception de cette lettre ne développe pas une seule idée du début à la fin, comme beaucoup des lettres de Paul. Au lieu de cela, Paul a organisé une série de courtes dissertations ou de vignettes. Elles tournent toutes autour du centre de gravité dans cette lettre, le poème du chapitre 2. Il raconte artistiquement l'histoire de l'incarnation du Messie, sa vie, sa mort, sa résurrection et son exaltation. Ensuite, dans chacune de ces vignettes, Paul va prendre des mots ou des idées clés de ce poème pour montrer ce que vivre en chrétien signifie en considérant sa propre histoire comme une expression vécue de l'histoire de Jésus. Paul ouvre la lettre avec une prière de remerciement et il remercie Dieu pour la générosité des Philippiens et pour leur fidélité. Il se dit certain que le travail de transformation de la vie que Dieu a commencé en eux continuera sous la forme d'expressions encore plus grandes, plus belles de la fidélité et d'amour. Paul se concentre ensuite sur leurs préoccupations évidentes du moment, son statut en prison. Être dans une prison romaine n'était pas une balade de santé, mais paradoxalement, il s'est avéré qu'annoncer la bonne nouvelle de Jésus a donné de bons résultats. L'ensemble des gardes romains, les administrateurs, savent que Paul est en prison pour avoir annoncé Jésus comme le Seigneur ressuscité. Et son incarcération a inspiré confiance aux autres chrétiens de parler plus ouvertement de Jésus. Paul espère qu'il sortira de prison. Mais il est possible qu'il soit exécuté. En y réfléchissant, il se dit que ce ne serait pas si mal que ça. Car moi, dit Paul, la vie est le Messie. Et si je dois mourir, j'y gagne. Pour Paul, sa vie dans le présent et l'avenir est définie par la vie et l'amour de Jésus pour lui. S'il est exécuté, cela signifie qu'il sera présent avec Jésus, ce qui est super pour lui. S'il est libre, cela signifie qu'il pourra continuer à travailler pour créer d'autres communautés de Jésus, ce qui est mieux pour les autres. Voilà ce qu'il espère. Regardez comment fonctionne son raisonnement ici. Mourir pour Jésus n'est pas le vrai sacrifice pour Paul. Au contraire, c'est rester en vie pour servir les autres. C'est la manière de Paul de participer à l'histoire de Jésus, souffrir pour aimer les autres plus que lui-même. Paul se tourne ensuite vers les Philippiens et les exhorte à participer à l'exemple de Jésus en suivant ce même état d'esprit. Il dit « Votre vie de citoyen doit être digne de la bonne nouvelle sur le Messie ». Ces chrétiens de Philippe vivaient dans un foyer de patriotisme romain. Mais leur mode de vie devait être façonné par un autre roi, celui de Jésus. Ceci pourrait entraîner des persécutions, mais ils ne doivent pas avoir peur, car souffrir pour être associé à Jésus est une façon de vivre l'histoire de Jésus lui-même. Paul passe ensuite au grand poème du chapitre 2. Il y a énormément d'échos au texte de l'Ancien Testament, notamment l'histoire d'Adam et sa révolte en Genèse 1 à 3 et le poème sur le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe. Graver ce poème dans sa mémoire en vaut la peine. C'est une belle version condensée de l'histoire de l'Évangile. Avant de devenir humain, le Messie préexistait dans un état de gloire et d'égalité avec Dieu. Contrairement à Adam, qui a tenté de saisir l'égalité avec Dieu, le Messie a choisi de ne pas exploiter son statut légal à son avantage. Au lieu de cela, il s'est dépouillé de tout statut. Il est devenu humain. Il est devenu un serviteur de tous, et même plus que cela, il s'est permis d'être humilié. Il a été obéissant au Père en allant à sa mort sur un support d'exécution romain. Mais grâce à la puissance et à la grâce de Dieu, la mort honteuse du Messie a été renversée par la résurrection. Dieu a désormais exalté éternellement Jésus comme roi de tout, en lui attribuant le nom supérieur à tous les noms, afin que toute la création reconnaisse que Jésus, le Messie, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette dernière affirmation est stupéfiante. Paul cite Ésaïe, chapitre 45. Il y a un passage où toute la création vient reconnaître le Dieu d'Israël comme le Seigneur.
L'idée de Paul ici est très claire. En Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous découvrons que le vrai Dieu d'Israël se compose de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Pour Paul, ce poème exprime ses convictions sur qui est Jésus. Ce n'est pas tout. Il offre l'exemple de Jésus comme un mode de vie que ses disciples doivent imiter. C'est la raison pour laquelle Paul poursuit aussitôt pour raconter deux histoires. Tout d'abord concernant Timothée, puis Épaphrodite, deux exemples de personnes vivant l'histoire de Jésus. Timothée est comme Jésus, car il est constamment préoccupé par le bien-être d'autrui plus que par le sien. Épaphrodite, envoyé par les Philippiens avec leurs cadeaux, finit par risquer sa vie pour servir Paul en prison. Il est tombé tellement malade qu'il a failli mourir en essayant d'aider Paul. Mais Dieu a eu pitié de lui et de Paul en lui épargnant la perte d'un ami. Ce que Paul veut dire ici est que c'est le genre de personnes qui sont des exemples vivants de l'histoire de Jésus, et ils méritent d'être suivis. Paul prend ensuite sa propre histoire à titre d'exemple, en ce qui concerne les chrétiens qui exigeaient la circoncision des chrétiens non-juifs. Rappelez-vous sa lettre aux Galates. Ces personnes causent toujours des problèmes à Paul et continuent de lui rappeler son passé, quand il persécutait les disciples de Jésus, et lorsqu'il tentait de démontrer sa position juste devant Dieu par obéissance zélée aux lois de la Torah. Mais comme Jésus, Paul a renoncé à tous les statuts et les privilèges. Il les regarde désormais comme de la boue. Le mot utilisé est en réalité beaucoup moins poli. Il a renoncé à tout pour devenir un serviteur, comme Jésus, pour participer à sa souffrance et à son amour sacrificiel. Il fait tout cela dans l'espoir que l'amour de Jésus le porte à travers la mort jusqu'à l'autre côté, la résurrection. Paul dit que la vraie cité des disciples de Jésus est dans les cieux. Pour Paul, cela signifie que nous devons tous espérer sortir de terre et aller au paradis un jour. Les cieux sont plutôt l'endroit transcendant où Jésus règne en tant que roi. Il dit que nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur royal en provenance des cieux pour amener son royaume de justice guérisseuse et d'amour transformateur afin de parvenir à une nouvelle création. Paul défie ensuite les Philippiens de continuer à vivre l'histoire de Jésus. Il s'adresse tout d'abord à deux femmes éminentes, leaders dans l'Église ayant travaillé aux côtés de Paul. Elles sont dans une sorte de conflit et Paul les exhorte à suivre l'exemple d'humilité de Jésus et à se réconcilier et à s'unifier. Paul exhorte ensuite les Philippiens à ne pas céder à la peur et même en dépit des persécutions, à évacuer toutes les émotions et leurs besoins auprès de Dieu qui leur donnera la paix. Cette paix, dit Paul, vient en orientant vos pensées sur ce qui est bon, vrai et beau. Il y a toujours de quoi se plaindre. Mais un disciple de Jésus sait que toute vie est un cadeau et peut choisir de voir de la beauté et de la grâce en toutes circonstances. Paul passe ensuite à sa conclusion. Il remercie encore les Philippiens pour leur don sacrificiel. Il veut qu'ils sachent que ses séjours en détention et son temps passé dans la pauvreté ne représentent pas de vraies difficultés pour lui. En fait, il en a tiré ses plus grands enseignements en apprenant, quelles que soient les circonstances, à être rassasié. Simple dépendance à celui qui le rend fort. Paul considère désormais sa propre souffrance comme une participation à l'histoire de Jésus. La lettre aux Philippiens nous offre un aperçu unique de l'esprit et du cœur de Paul. Il vit toute sa vie comme une reconstitution de l'histoire de Jésus. Dans cette lettre, vous pouvez ressentir son lien étroit à Jésus. Il est conscient que l'amour et la présence de Jésus sont plus proches de lui que son propre clan. C'est ce qui lui a donné de l'espoir et de l'humilité dans ses heures les plus sombres. Paul nous montre donc que connaître Jésus est toujours une rencontre transformante, profondément personnelle. C'est le type de Jésus que Paul invite les autres à suivre. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Philippiens.